اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وأهل بيته وخديمه وأمته وخديم خديمه وبارك وسلم. Chers frères et sœurs en islam, talibés de Serigne Touba, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala avant toute chose, avant même de commencer. C'est lui qui nous permet de faire tout ce que nous faisons dans notre vie. Sans sa permission, rien n'est possible. Voilà, je me présente. Je m'appelle Mohamed Iqbal Abdullah Khan. Je suis ici d'une famille d'origine indienne. Je suis né à l'île Maurice et je suis de la nationalité mauricienne. J'ai été coupé à gradure. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Et je faisais de la graduation dans le métier de la couture. J'ai commencé, je voulais m'adresser à vous pour cette journée qui sera mémorable à mon humble avis que vous êtes en train de faire pour Cheikh Abdoulaye Dieye, rahmatullah alayhi. On m'a dit de parler un petit peu de ma rencontre avec notre maître Cheikh Abdoulaye Dieye, rahmatullah alayhi. En 1983, j'ai été à Paris et je rencontrais quelqu'un qui s'appelait Cheikh Ahmed Guy Pépin, un disciple de Cheikh Abdoulaye Dieye, que j'avais observé pendant pas mal de temps. Et j'avais jusqu'à présent jamais vu quelqu'un parler de l'islam de cette manière-là. Ça m'avait un petit peu étonné, car je viens moi-même d'une famille on peut dire des tariqas, du soufisme, des qadiriya, que mon père lui-même était enseignant en islam et disciple d'un grand maître soufi. Et l'enseignement de cet homme, Cheikh Ahmed, m'a beaucoup étonné dans ma vie. Dans cette époque-là, j'ai observé, j'ai regardé, je disais d'où il vient, et il parlait de Serigne Touba. Et Cheikh Ahmed lui-même, c'est un Antillais d'origine, par la suite que j'ai connu. À la suite de sa rencontre, je suis arrivé à la Mouridia, à l'école, la Dara de Cheikh Ahmed à Paris. Et voilà, 5 semaines après mon arrivée dans cette Dara, on m'annonce que les grands maîtres aient des passages à Paris. Et il sera d'une nuit chez un disciple qu'on appelait Serigne Sarr, Doudou Serigne Sarr. Et on m'a donné l'adresse et je suis parti. Arrivant dans cet endroit avec mon épouse, bien sûr, et je suis arrivé, je suis rentré, j'ai demandé la permission avec les habitants pour aller faire les ablutions. On m'a indiqué où se trouve la salle des bains. En arrivant de la salle des bains, il y a la porte qui s'ouvre. J'ai rencontré une personne qui m'a complètement... C'est dégagé quelque chose de cette personne qui m'a complètement bouleversé. J'ai regardé, il m'a fait salam et il est sorti de la salle des bains, je suis rentré. Je suis allé faire mes ablutions. Je ne savais pas qui était cette personne. J'ai fini mes ablutions, je suis arrivé, j'ai rejoint mes frères et sœurs dans la prière, on appelait la prière de Isha. Effectivement, c'était le Cheikh Abdoulaye Dieye, c'est lui qui dirigeait la prière. Juste après la prière, il s'est mis assis sur un sofa et il a posé la question à une disciple de Cheikh Ahmed qui était une disciple de Cheikh Laye d'abord. Nous, on avait l'habitude d'appeler Cheikh Laye pour Cheikh Abdoulaye Dieye. Il lui a posé la question, c'était une disciple algérienne, en lui demandant qu'est-ce qu'elle pense de la Mouridia. La fille a commencé à expliquer ce qu'elle pensait. En moins de quelques secondes, le cheikh a arrêté et a demandé à une autre fille qui était une métropolitaine
qui s'appelait Rabia, qui était une disciple de Cheikh Laye, et Cheikh Laye lui disait, elle-même, elle était une ancienne disciple, était une ancienne bouddhiste. Et Cheikh Laye lui disait, qu'est-ce qu'elle trouve comme différence entre les bouddhistes et la Mouridia. Et la fille a commencé à expliquer, et Cheikh Laye l'a arrêté. En moins de 30 secondes. Il s'est tourné vers moi, il m'a regardé, il m'a appelé par mon prénom. Je vous jure par celui qui détient mon âme entre ses mains. À ce moment-là, j'ai été scié, coupé en deux. Cet homme ne me connaissait pas. On ne s'était jamais vu en vrai. C'est la première fois. Il m'appelle par mon prénom. Il m'a dit, Iqbal, dis-moi ce que tu penses de la Mouridia. J'ai regardé, j'avoue que c'était terrible pour moi. Parce que comment cet homme peut m'appeler par mon prénom? Et j'ai parlé, j'ai dit ce que je pensais de la Mouridia, du Cheikh Ahmad Bamba. Et il faut savoir que ça faisait très très peu de temps que j'ai été arrivé à la Dara. Je connaissais pratiquement pas grand monde, presque personne. Alors, j'ai parlé de ce que je pouvais savoir à cette époque-là de Serigne Touba. Et je parlais. Et ensuite, quand j'ai terminé, le cheikh a levé ses deux mains vers le ciel. Il a fait une grande prière, une très très longue prière. Et ce qu'on peut dire maintenant, on voyait, il était en extase. Et il a prié. Et ensuite, il m'a dit, Iqbal, tu vas partir dans l'océan Indien. Et ensuite, je viendrai, on emmènera la Mouridia, on travaillera pour Serigne Touba. Je pouvais que rester bouche bée. Et il s'est tourné ensuite vers mon épouse, qui était une métropolitaine, Myriam. Il a regardé et il lui a appelé par son prénom aussi. Il a appelé, il a dit, Myriam, est-ce que tu suivras Iqbal? Mon épouse lui a répondu, oui, bien sûr. Et là, c'était ma première rencontre avec Cheikh Abdoulaye. Et quand il m'a dit ça, j'avoue que j'ai été très, très étonné, mais ça a bouleversé ma vie. Très peu de temps plus tard, j'ai démissionné de mon travail. Mon épouse, qui était infirmière, elle a démissionné de son travail aussi. Et on est parti dans l'océan Indien. On est parti à l'île Maurice avec mon épouse, en sachant qu'on a pris un billet, on avait pris un billet en sens unique, c'est-à-dire un billet simple, sans retour. Nous avons vendu tout ce que nous avions, liquidé, et figurez-vous que l'entourage ne comprenait rien, nos familles ne comprenaient rien. Quand un immigré vient en France, c'est pour réussir, ben j'avais tout. J'avais tout réussi, tout ce que quelqu'un peut chercher dans une vie terrestre, j'avais tout. Mais j'ai été, quand le cheikh m'a dit ça, ça m'a transformé. Et j'ai obéi au cheikh. Je suis parti à l'île Maurice en mois de juin 1986. Et ensuite, je suis resté pendant 2 mois. Nous avons commencé à faire le dhikr avec des Mauriciens. Et il y a eu des disciples qui se sont formés. Et ensuite, je suis parti pour l'île de la Réunion, là où je suis jusqu'à présent. Et voilà, une fois arrivé à la Réunion, on a téléphoné à la Dara de Paris pour dire que nous sommes arrivés à l'île de la Réunion. Et juste pour donner notre nouvelle, on ne pensait pas que Cheikh Laye allait venir sur l'île de la Réunion. 2 semaines plus tard, je reçois un courrier qui m'est envoyé par Rabia en nous disant, voilà, Cheikh Abdoulaye vous dit de préparer les terrains. Il vient à l'île de la Réunion. 1 mois plus tard,
Rabia est descendu à La Réunion. Ensuite, Serigne Sarr. Et une semaine plus tard, après leur arrivée, Cheikh Abdoulaye est venu à La Réunion. Et là, il a commencé son travail de dawa sur l'île de La Réunion. Et il a fait pas mal de conférences. Et ensuite, il est parti, il avait fait 15 jours sur l'île de La Réunion. Il est parti. Et son travail sur l'océan Indien a commencé à ce moment-là. Peut-être si jamais une autre fois j'aurai l'occasion d'expliquer aux autres personnes, j'expliquerai dans les détails. Et aujourd'hui, je crois que le temps fait défaut, que je ne pourrai pas rentrer dans les détails, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et Cheikh Abdoulaye, rahmatullahi, c'est que son amour pour Cheikh Ahmadou Bamba qu'il vivait cet amour. Il ne parlait pas, il les vivait. Et ça, je le vécu avec lui. Vous voyez, si je peux vous dire une chose, c'est que, vous voyez, les Mam Cheikh Ibrahim Fall, pour moi, il est absolument comme ce qui est Abu Bakr Siddiq était pour le prophète sallallahu. Pour moi, Cheikh Ibrahim Fall, il était ça pour Serigne Touba. Et vous voyez, je compare Cheikh Abdoulaye Dieye, rahmatullahi alayhi, comme Hazrat Omar radiallahu ta'ala. Vous voyez, c'est lui, quand il est venu khalifa, il a sorti l'islam de l'Arabie. Il a fait partir l'islam partout dans le monde. Cheikh Abdoulaye Dieye, pour moi, il a fait, c'est pour cette raison que je le compare à Omar dans la Mouridia. C'est le Omar de Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que pourquoi? Pour moi, c'est lui qui a fait sortir la Mouridia du Sénégal, de l'emmener en Europe et ensuite venir ici dans l'océan Indien. Il est venu à l'île de la Réunion plusieurs fois. Il est parti à l'île Maurice. J'ai été toujours avec lui. Et ensuite, il est parti aux Comores. Et il est parti ailleurs. Et c'est de là, il est parti en Angleterre, ensuite aux États-Unis et encore dans des autres pays du monde. Et ce travail de Cheikh Abdoulaye, par son aura que Dieu lui avait donné, et il a fait sortir Serigne Touba, pour moi, mon humble avis, il a fait sortir Serigne Touba dans les clivages même des Sénégalais, pour montrer que Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas venu dans ce monde pour les Sénégalais seulement. Il est venu comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu chez les Arabes, non pas pour les Arabes, mais c'était un homme universel. Il était venu pour le monde entier. Il est rahmatul lil alamin. Et le Cheikh Ahmadou Bamba, il est une miséricorde d'Allah pour nous, qui a fait continuer ce message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la Mouridia, avec toute cette ampleur que Cheikh Ahmadou Bamba a emmené, toute cette valeur qui a été perdue, qu'il a emmenée, mais ça ne pouvait pas rester seulement au Sénégal. Cheikh Abdoulaye, qu'Allah lui récompense pleinement pour ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait, lui, il a fait sortir l'enseignement, l'amour qui portait le Serigne Touba à l'intérieur de lui pour le peuple du monde entier. Et je pense qu'on est seulement à l'aube de ce travail qui est immense, qui est un devoir pour chaque bourride, chacun d'entre nous, d'emporter, d'emmener ce message et au-delà de l'océan. Et plus on va avancer dans le futur, plus l'islam deviendra difficile, dur. Et quand vous regardez le monde actuel, quand on présente le musulman, on le présente tout de suite comme un danger. On le présente tout de suite comme quelqu'un de méchant, comme quelqu'un qui est nocif.
Et quand on regarde ce que Cheikh Ahmed Bamba a apporté, son message pour l'islam, son message pour l'amour du prophète Mohammed et toute cette impureté, toute cette saleté que les autres sont venus pour mettre sur le dos de l'islam, avec les messages de Cheikh Ahmed Bamba, tout ceci tombe. Et il vous montre vraiment la clarté et la lumière, le vrai Nour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour moi, c'est ça. Et c'est ce travail-là que Cheikh Abdoulaye était chargé dans sa vie terrestre pour emmener dans le monde entier. Et je pense qu'il l'a bien fait. Et maintenant, c'est à vous, c'est à nous de continuer ce message, continuer ce travail et rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, tout un chacun. Rendez grâce. Moi, je rends grâce tous les jours à Allah subhanahu wa ta'ala. M'avoir permis de connaître qui est Cheikh Ahmed Bamba. Je vous dis, je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.